Arrête d'épargner. Commence à investir. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. L'épargne te protège aujourd'hui, mais elle t'appauvrit demain. Arrête-toi une seconde et regarde autour de toi. Le monde change à une vitesse folle. Les prix montent, les monnaies se dévaluent, les opportunités passent. Et, pendant ce temps, la majorité des gens continuent de faire exactement la même erreur. Ils épargnent. Ils mettent leur argent de côté, fiers de leur discipline, persuadés qu'ils préparent l'avenir. Mais la vérité, c'est que chaque jour, leur argent perd de la valeur pendant qu'ils dorment. Et quand ils se réveillent, ils découvrent qu'ils ont économisé toute leur vie pour acheter moins qu'hier. Ce livre n'est pas un manuel de finances. C'est un électrochoc. Une claque douce mais nécessaire pour te sortir du plus grand mensonge économique de notre époque. Celui qui te fait croire que l'épargne est une sécurité. Ce n'est pas une sécurité, c'est une illusion. Et c'est cette illusion qui garde des millions de gens coincés dans un cycle de travail, d'attente et de peur. Tu veux comprendre pourquoi les riches deviennent plus riches pendant que les autres attendent le bon moment? Tu veux savoir ce qu'ils ont compris que toi, tu n'as pas encore osé regarder en face? Ils ont cessé d'épargner. Ils ont commencé à investir. Investir, ce n'est pas réservé aux génies de la finance, ni aux chanceux. C'est un état d'esprit, une manière de voir le monde. C'est comprendre que l'argent est un outil, pas un trophée à enfermer dans un compte bancaire. C'est faire travailler ton argent pour toi, au lieu de travailler toute ta vie pour lui. Dans ces pages, tu vas apprendre à penser comme un investisseur. Tu vas découvrir pourquoi ton épargne te freine, comment ton mental sabote ta liberté financière, et surtout, comment sortir du modèle salarié, dépense, culpabilité, attente. Tu vas apprendre à identifier les vraies opportunités, à bâtir des actifs qui travaillent pendant ton sommeil, et à construire un futur où tu décides, pas la banque, pas ton patron, pas le système. Mais avant tout, ce livre va t'apprendre à désapprendre. Désapprendre les règles que tu as entendues depuis l'enfance. Sois prudent, garde ton argent, ne prends pas de risques. Parce que ces règles-là, elles ont été créées pour que tu restes à ta place. Ce livre ne parle pas seulement d'argent, il parle de de la liberté de choisir comment tu vis, avec qui, où et pourquoi, de la liberté de dire non, de la liberté de ne plus survivre, mais de créer. Et tout commence par une décision. Arrêter d'épargner et commencer à investir. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as besoin de commencer pour devenir riche. Et si tu lis encore ces lignes, c'est que tu sens déjà que quelque chose doit changer. Alors garde ton esprit ouvert, oublie ce qu'on t'a appris sur l'argent des gens raisonnables et prépare-toi à voir les choses autrement. Parce que ce livre ne va pas seulement te parler d'argent, il va te parler de toi, de ton rapport à la peur, à la liberté, au risque, à la vie. Et si tu le lis jusqu'au bout, il y a de grandes chances que tu ne regardes plus jamais ton compte en banque de la même façon. Tourne la page, parce qu'à partir de maintenant, ton argent ne doit plus dormir. Il doit travailler. Chapitre numéro 1. L'argent perd de la valeur. Regarde ton billet de 20 €. Sens-le entre tes doigts. Il semble réel, solide, rassurant. Tu pourrais presque croire qu'il a une valeur intrinsèque, qu'il vaut quelque chose. Mais la vérité, c'est que ce bout de papier est une promesse, pas une richesse. Une promesse du système, un symbole de confiance. Et cette confiance, elle s'effrite un peu plus chaque jour. Ce billet que tu tiens, il vaut moins qu'hier. Pas parce qu'on t'a volé, pas parce que tu l'as mal utilisé, mais parce que le système dans lequel tu vis est conçu pour rendre ton argent obsolète. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et même si ce mot paraît froid, technique, abstrait,
Ses conséquences sont brûlantes, concrètes et implacables. Quand tu épargnes, tu penses être prudent. Tu crois que tu te protèges, que tu prépares l'avenir. En réalité, tu t'appauvris lentement, invisiblement, sûrement. C'est comme garder un glaçon dans ta main en espérant qu'il reste solide. Peu importe ta bonne volonté, il fondra. Chaque année, les prix augmentent, la monnaie se dévalue et ton pouvoir d'achat s'érode. Le café à 1 € devient un café à 1,20 €. La baguette à 1 € devient une baguette à 1,50 €. Ton argent ne grandit pas, il se contracte. Tu travailles plus pour acheter moins, et pourtant, tu continues à croire que mettre de côté est un signe d'intelligence. Le monde dans lequel tes parents ont vécu n'est plus celui d'aujourd'hui. À leur époque, l'épargne avait du sens. Les taux d'intérêt étaient réels, les prix stables, la promesse de sécurité semblait tangible. Aujourd'hui, cette sécurité a volé en éclats. Les banques te donnent 1% d'intérêt pendant que ton argent perd 6% de valeur. En d'autres termes, tu gagnes pour mieux perdre. C'est comme courir sur un tapis roulant en espérant arriver quelque part. Et pendant que tu te félicites d'avoir économisé, le monde avance. Les investisseurs, eux, créent, multiplient, réinventent. Ils achètent des actifs qui prennent de la valeur, pendant que toi, tu accumules des billets qui en perdent. Mais il faut te le dire, ce n'est pas de ta faute. Si tu penses que l'épargne est une bonne chose, c'est qu'on te l'a inculqué dès l'enfance. À l'école, on ne t'a pas appris à investir, à comprendre l'argent, à faire fructifier ce que tu gagnes. Non, on t'a appris à gérer ton budget, à économiser pour plus tard, à ne pas prendre de risques. On t'a formé à être un bon travailleur, pas un bâtisseur. Et cette différence, elle change tout. Parce que dans la vie, il y a ceux qui travaillent pour l'argent et ceux qui font travailler l'argent pour eux. Tant que tu restes dans la première catégorie, tu n'as aucune chance de sortir du cycle du manque. La grande illusion de la sécurité. Ce mot « sécurité » est devenu le plus grand piège de la société moderne. Tout le monde le recherche, mais personne ne le trouve vraiment. On t'a dit que l'épargne, c'était ta bouée de sauvetage. On t'a répété qu'il fallait mettre de côté pour les jours difficiles. Et c'est vrai, avoir de quoi faire face à une urgence est sain. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand cette peur de manquer devient un mode de vie, quand elle t'empêche de voir plus loin que ton compte bancaire. Parce que pendant que tu protèges ton argent, lui, ne te protège pas. Il dort. Et pendant qu'il dort, d'autres le font travailler à ta place. Les institutions financières, elles, adorent que tu épargnes. Parce que ton argent, même immobile sur ton compte, elles l'utilisent. Elles le prêtent, elles l'investissent, elles le multiplient. En clair, pendant que tu crois garder ton argent, quelqu'un d'autre le fait circuler et en tire profit. Ce système n'est pas immoral, il est simplement intelligent. Et si tu veux t'en libérer, tu dois comprendre ses règles. Tant que tu vois l'argent comme un objet à conserver, tu seras perdant. Dès que tu commenceras à le voir comme une énergie à faire circuler, tout changera. L'épargne te rassure parce qu'elle te donne une illusion de contrôle. Tu vois les chiffres sur ton application bancaire, tu te dis que tout va bien. Mais cette illusion est dangereuse parce qu'elle t'endort. Pendant que tu regardes ton solde avec satisfaction, le monde bouge, les marchés évoluent, les opportunités apparaissent et disparaissent. La sécurité ne se trouve pas dans la stagnation, elle se trouve dans l'adaptation. Et ceux qui comprennent ça deviennent libres, pendant que les autres continuent d'attendre le moment parfait. Le vrai risque n'est pas d'investir. Le vrai risque, c'est de ne rien faire. C'est de regarder ton argent perdre de la valeur sans broncher. C'est de rester immobile dans un monde en mouvement. Et plus tu attends, plus tu perds. Pas seulement de l'argent, mais du temps. Le temps, c'est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais.
Chaque jour passé sans faire travailler ton argent, c'est une journée de plus où tu travailles pour lui. L'argent est une énergie, pas une statue. Beaucoup de gens traitent l'argent comme une chose fragile, qu'il faut protéger à tout prix. Mais l'argent n'est pas fragile. C'est toi qui l'es, si tu refuses de comprendre son mouvement. L'argent n'aime pas la peur. Il fuit l'immobilité. Il circule vers ceux qui osent. Parce que l'argent est une énergie, pas une statue. Il se déplace, il se transforme, il crée. Regarde les flux économiques. Tout ce qui grandit, c'est ce qui bouge. Les entreprises, les idées, les investissements. Ce qui stagne finit par disparaître. L'argent ne récompense pas la prudence, il récompense la vision. Ceux qui ont compris ça ne gardent pas leur argent, ils le mettent en mouvement. Ils achètent du temps, ils achètent de la liberté. Et toi aussi, tu peux le faire. Mais il faut changer ta manière de penser. Il faut arrêter de croire que garder te rendra libre. Ce qui te rendra libre, c'est de créer. Investir, ce n'est pas seulement une question de rendement. C'est un acte de confiance en la vie. C'est dire « je crois en ma capacité à faire fructifier ce que j'ai ». C'est une manière d'affirmer que tu n'es plus dans la survie, mais dans la création. Et ce passage mental, cette bascule intérieure, c'est le début de tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne subis plus la valeur de l'argent, tu la maîtrises. Le jeu a changé, mais les règles que tu suis sont anciennes. Regarde autour de toi. On vit à une époque où les opportunités sont infinies. Jamais il n'a été aussi simple d'investir, d'apprendre, de créer des sources de revenus. Et pourtant, la majorité reste bloquée dans un modèle vieux de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris à avoir peur. Peur de perdre, peur de se tromper, peur d'essayer. Mais la peur est le carburant du statu quo. Pendant que tu laisses ta peur décider, d'autres avancent. Avant, les riches étaient ceux qui possédaient des terres, des usines, des héritages. Aujourd'hui, la richesse se crée avec des idées, des compétences, de la stratégie. Ce n'est plus un club fermé, c'est une question de mindset. Tu peux venir de n'importe où, commencer avec peu et tout changer, à condition de sortir du rôle du gardien d'argent pour devenir un architecte de valeur. Les banques, les gouvernements, les systèmes t'encourageront toujours à épargner parce que ça les arrange. Un citoyen qui épargne, c'est un citoyen prévisible, obéissant, docile. Un investisseur, lui, pense différemment. Il remet en question, il agit, il comprend les leviers. Et c'est précisément ce qui dérange. Ce livre n'est pas là pour t'apprendre à devenir un spéculateur, mais un stratège, quelqu'un qui sait comment fonctionne la valeur et comment la créer. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ton argent ne dort jamais. Même quand il est sur ton compte, il travaille, mais pas pour toi. Il nourrit le système, il finance les institutions, il enrichit ceux qui comprennent le jeu mieux que toi. La seule question que tu dois te poser est simple. Pour qui veux-tu qu'il travaille ? Le jour où tu accepteras que ton argent perd de la valeur chaque minute où il ne bouge pas, tu commenceras à te comporter différemment. Tu ne verras plus ton compte comme un trésor, mais comme un outil. Tu ne verras plus l'investissement comme un risque, mais comme une nécessité. Et ce jour-là, tu franchiras une ligne invisible, celle qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Tu n'as pas besoin de devenir un expert pour comprendre ça. Tu as juste besoin de regarder la vérité en face. L'argent que tu gardes t'appauvrit. L'argent que tu fais circuler te libère. Le choix, il est là. Simple, brutal, clair. L'épargne est une prison dorée. L'investissement, une porte ouverte. Et à partir de maintenant, tu tiens la clé. Chapitre numéro 2. Le mental de l'investisseur. Le plus grand investissement que tu puisses faire, c'est dans la manière dont tu penses.
L'argent suit toujours la pensée. C'est une loi invisible mais inévitable. Ceux qui voient l'argent comme un but le poursuivent sans jamais le rattraper. Ceux qui le comprennent comme une conséquence, une énergie fluide qui récompense la vision, finissent par en attirer naturellement. Et c'est ici que tout commence, dans ton mental. Le mental de l'investisseur n'est pas celui qui cherche à accumuler, mais celui qui cherche à construire. Il ne vit pas dans la peur de perdre, mais dans la certitude que tout est apprentissage. Il ne cherche pas la sécurité, il cherche la maîtrise. Cette différence d'attitude change absolument tout dans une vie. Dès l'enfance, on nous enseigne à économiser, à préserver, à ne pas prendre de risques. On nous répète que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut le garder précieusement, qu'il faut éviter le danger. Mais personne ne nous apprend à comprendre le fonctionnement de l'argent, à lui donner un sens, à le faire travailler pour nous. Résultat, beaucoup vivent dans une boucle invisible. Ils gagnent, ils dépensent, ils épargnent un peu, puis recommencent. Année après année, cette routine devient une prison invisible. Pendant ce temps, d'autres ont compris une chose simple. L'argent n'aime pas l'immobilité. Il s'épanouit dans le mouvement. Sortir du mental de l'épargnant. L'épargnant vit avec la peur du manque. Il voit le monde comme un lieu incertain où tout peut s'effondrer. Il garde son argent de côté, non pas pour créer, mais pour se protéger. L'investisseur, lui, comprend que le vrai danger ne vient pas du mouvement, mais de l'immobilité. Il sait que la valeur de l'argent n'est pas figée. Elle se transforme, s'érode, se multiplie ou s'éteint selon l'usage qu'on en fait. L'épargnant garde son argent pour plus tard, mais le temps lui retire discrètement sa puissance. L'investisseur, lui, met le temps de son côté. Il le laisse jouer en sa faveur. Changer ce mental, c'est changer de monde. C'est passer d'une logique de peur à une logique de création. L'épargnant se demande « Et si je perds ?» L'investisseur se demande « Et si ça marche ?» Cette simple inversion transforme la manière de penser, de décider, d'agir. Elle ne vient pas du hasard, mais de la compréhension profonde que chaque choix financier reflète une croyance intérieure. Si tu crois que l'argent est rare, tu agiras avec retenue. Si tu crois qu'il est une ressource vivante, tu chercheras à le faire circuler intelligemment. L'éducation financière commence par la psychologie. Personne n'a besoin d'un diplôme pour devenir investisseur. Ce dont tu as besoin, c'est d'un changement de perception. L'argent n'est pas un ennemi à maîtriser, c'est un langage à comprendre. Chaque euro, chaque décision, chaque mouvement est une phrase dans ce dialogue silencieux que tu as avec ta vie. Le mental de l'investisseur repose sur 3 piliers, la clarté, la discipline et la patience. La clarté, c'est savoir pourquoi tu investis. Pas juste pour gagner plus, mais pour créer un projet, une liberté, une sécurité active. La discipline, c'est la constance dans les petites actions. C'est ce réflexe d'apprendre avant d'agir, d'observer avant de réagir. Et la patience, c'est l'acceptation du temps. C'est la sagesse de comprendre que la croissance ne se mesure pas en jours, mais en cycles. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après les résultats immédiats. Tu apprends à construire lentement, solidement. Tu cesses de te comparer à ceux qui réussissent vite, parce que tu sais que le vrai succès, c'est celui qui dure. Le mental de l'investisseur, c'est ce calme intérieur qui te permet d'agir même quand tout le monde doute et de rester lucide même quand tout monte. Le rapport au risque. L'épargnant cherche à tout éviter. L'investisseur apprend à évaluer. Le risque pour lui n'est pas une menace, mais une donnée. Il le mesure, il l'observe, il le respecte. Il sait qu'aucun progrès ne naît sans une part d'incertitude.
Mais il sait aussi que le risque n'est pas synonyme de danger, seulement d'inconnu. La différence, c'est la préparation. Un investisseur se forme, s'informe, se structure. Il ne tente pas sa chance, il développe une stratégie. Il comprend que l'argent n'aime pas les émotions fortes. Il ne panique pas quand les marchés bougent et il ne s'enflamme pas quand tout semble facile. Son moteur, ce n'est pas la peur, ni la cupidité, c'est la logique. Le risque devient une école. Il enseigne la mesure, la prudence active, le réalisme. Il forge la discipline et le courage de décider. Et c'est là que se crée la vraie différence. Pendant que certains fuient l'incertitude, l'investisseur apprend à la transformer en opportunité. Il découvre que le contrôle total est une illusion, que le seul vrai contrôle, c'est celui de ses réactions. Le temps, levier des visionnaires. Il y a une phrase simple que tout investisseur comprend tôt ou tard. Le temps récompense ceux qui l'utilisent intelligemment. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Mais pour qu'il travaille pour toi, il faut que ton argent soit en mouvement. L'épargnant attend. Il pense que le bon moment viendra plus tard. L'investisseur agit, même petitement, parce qu'il sait que le bon moment, c'est maintenant. Chaque jour où ton argent reste immobile, il perd une partie de sa puissance. Chaque jour où il circule, il apprend à créer. C'est la beauté du long terme. Il ne ment jamais. Le long terme récompense la constance, pas la précipitation. Un investisseur ne regarde pas la journée, il regarde l'année, la décennie, la trajectoire. Il comprend que les plus grands résultats viennent de la patience combinée à la cohérence. Il sait que le secret n'est pas dans les coups de chance, mais dans les habitudes répétées. Un investissement, c'est comme une graine. Tu la plantes, tu l'arroses, tu la laisses pousser. Tu ne creuses pas la terre chaque jour pour vérifier si elle grandit. Tu lui fais confiance. Et c'est cette confiance dans le processus qui crée la prospérité durable. La maîtrise émotionnelle. La majorité des pertes financières ne viennent pas d'une mauvaise stratégie, mais d'une réaction impulsive. Les émotions peuvent être les meilleurs alliés ou les pires ennemis. La peur, l'avidité, la comparaison, l'impatience, voilà les véritables obstacles à la croissance. L'investisseur sage ne cherche pas à supprimer ses émotions, mais à les comprendre. Il sait que la peur peut protéger, mais aussi paralyser, que l'enthousiasme peut motiver, mais aussi aveugler. Il apprend à observer sans réagir immédiatement. Cette distance lui permet de rester maître de ses décisions, même dans les périodes de tension. Quand tout s'agite autour de lui, il reste calme, parce qu'il sait que les marchés, comme la vie, fonctionnent par cycle. Il ne se laisse pas emporter par les vagues, il apprend à surfer dessus. Et c'est dans cette maîtrise émotionnelle que naît la vraie richesse, celle du discernement. Être capable d'agir sans paniquer, de rester concentré sur la vision quand tout semble instable, c'est la marque du vrai investisseur. Cette stabilité intérieure vaut plus que toutes les stratégies du monde. Changer de paradigme, du gain à la création. Le mental de l'investisseur n'est pas tourné vers le gain, mais vers la création. Il ne se demande pas « combien puis-je obtenir ?», mais « qu'est-ce que je peux construire ?» L'argent devient alors une conséquence naturelle de la valeur qu'il crée. C'est ce changement de paradigme qui libère. Penser en investisseur, c'est comprendre que tu n'as pas besoin d'un miracle financier, mais d'une nouvelle relation à l'argent. Tu ne travailles plus pour l'argent. Tu fais en sorte qu'il travaille avec toi. Chaque euro devient une graine de potentiel. Chaque décision devient une action vers la liberté. Ce nouveau regard transforme ta vie quotidienne. Tu commences à observer différemment les dépenses, les opportunités, les relations. Tu passes de consommateur à créateur. Tu ne subis plus le système. Tu apprends à le comprendre et à l'utiliser.
Et cela ne dépend pas de la somme que tu possèdes aujourd'hui, mais de ta capacité à penser plus grand que ta situation actuelle. Le mental du long terme. Un investisseur mature comprend que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Il ne cherche pas à doubler ses revenus en un mois, mais à construire une fondation solide qui durera. Il sait que le vrai pouvoir n'est pas dans la vitesse, mais dans la direction. Chaque action cohérente compte. Chaque apprentissage s'ajoute. Chaque décision bien réfléchie devient une pierre sur le chemin de la liberté. Ce processus peut sembler lent, mais il est inarrêtable, parce qu'il repose sur la conscience, pas sur la chance. Quand tu comprends cela, tu ressens un calme nouveau. Tu n'as plus besoin de prouver, de courir, de comparer. Tu sais que tu avances. Et ce sentiment de maîtrise, de cohérence, de progression vaut toutes les victoires rapides du monde. De l'argent à la liberté. Le mental de l'investisseur n'est pas obsédé par l'argent, mais par ce qu'il permet. Le choix, la liberté, le temps, la capacité de dire oui ou non sans peur. L'argent n'est qu'un outil, mais un outil puissant. Il te permet de reprendre le contrôle de ta vie, à condition de savoir l'utiliser. Et cette utilisation commence dans ta tête. L'investisseur ne subit pas l'économie, il s'y adapte. Il ne se plaint pas des circonstances, il apprend à naviguer dedans. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la direction. Et chaque petite victoire mentale précède une victoire financière. Tu veux commencer à investir? Commence par investir dans ton mental. Lis, apprends, questionne. Réfléchis à la manière dont tu vois l'argent, à ce que tu ressens quand tu y penses. Car c'est là que tout se joue. L'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Penser comme un investisseur, c'est comprendre que la liberté n'est pas une destination, c'est une discipline. Chaque pensée, chaque choix, chaque action construit ton avenir. Commence petit, mais commence maintenant, parce que le temps travaille déjà. Chapitre numéro 3. De salarié à investisseur. Le salarié échange son temps contre de l'argent. L'investisseur échange de la vision contre de la liberté. Et tout commence le jour où tu décides que ton temps vaut plus que ton salaire. Tu peux changer de travail, de ville ou même de pays, mais tant que tu ne changes pas de mentalité, tu resteras enfermé dans la même prison invisible, celle du salariat mental. Ce n'est pas un statut, c'est un état d'esprit. Le salariat n'est pas seulement une manière de gagner ta vie, c'est une manière de penser l'argent. On t'a appris à échanger ton temps contre de l'argent, à travailler dur pour être récompensé, à attendre la sécurité d'un salaire régulier. Et pourtant, cette sécurité n'est qu'un mirage. Tu gagnes juste assez pour ne pas partir, et tu es toujours à un imprévu près de tout perdre. Le vrai problème, ce n'est pas ton travail, c'est ta dépendance, parce que tant que ton revenu dépend du temps que tu vends, ta liberté n'existe pas. L'investisseur, lui, pense différemment. Il comprend que la richesse ne vient pas du travail en soi, mais de la création de valeur. Là où le salarié cherche un revenu, l'investisseur cherche un rendement. Là où le salarié échange son énergie contre un chèque, l'investisseur échange une idée contre un actif. Le salarié dépend d'un système, l'investisseur le crée. C'est pour cela que la transition entre ces deux mondes ne commence pas dans ton compte bancaire, mais dans ta tête. C'est un changement de paradigme. Passer de salarié à investisseur, c'est passer du rôle de joueur au rôle d'architecte. C'est arrêter de travailler pour construire le rêve de quelqu'un d'autre et commencer à bâtir le tien. La dépendance invisible. La plupart des gens pensent qu'ils sont libres parce qu'ils ont un emploi, un salaire, un toit, un peu d'épargne. Mais c'est une illusion. Ce que tu appelles stabilité, c'est souvent une forme subtile de dépendance. Tu dépends d'un patron, d'un système,
d'un horaire, d'une économie. Si demain ton entreprise ferme, ton stabilité s'évapore. Tu crois maîtriser ta vie, mais en réalité, tu maîtrises juste ton agenda, pas ton futur. Et c'est cette vérité que beaucoup refusent d'affronter. La liberté ne vient pas d'un revenu stable, mais d'un revenu indépendant. Le système a été conçu pour que tu te sentes en sécurité tant que tu restes dans le jeu. On t'a donné une carte de crédit, un prêt, une assurance, une retraite à espérer, tout pour t'ancrer dans un modèle où tu consommes et attends. Mais si tu veux vraiment sortir de ce cycle, il faut oser regarder au-delà. Tant que ton argent dépend d'un autre, tu es esclave d'un système que tu ne contrôles pas. Et cette servitude moderne est d'autant plus piégeuse qu'elle est confortable. Tu peux aimer ton travail, t'y épanouir même. Mais si tu ne bâtis rien à toi, tu construis toujours pour quelqu'un d'autre. Tu veux la vraie liberté? Crée un revenu qui ne dépend pas de ta présence. C'est là que commence la vie d'investisseur. Pas dans les millions, mais dans les systèmes. L'investisseur ne travaille pas pour l'argent. Il construit des mécanismes qui travaillent mieux pour lui. Il comprend que le temps est sa ressource la plus précieuse et qu'il faut l'utiliser pour bâtir ce qui produit même quand il dort. C'est ça, la différence entre un emploi et un actif. L'un te nourrit aujourd'hui, l'autre te nourrit demain. Le passage de la sécurité à la responsabilité. Le salariat te donne une chose précieuse, le confort de ne pas penser à tout. Tu n'as pas besoin de gérer ton flux de revenus, ni de prévoir, ni de créer. Tout est cadré, structuré, prévu. Mais cette facilité a un prix. Tu délègues ta liberté. Tu échanges ton autonomie contre une forme de tranquillité. Et ce qu'on te vend comme une sécurité n'est souvent qu'un contrôle bien organisé. Quand tu deviens investisseur, tout change. Il n'y a plus de cadre, plus de patron, plus de garantie, et c'est précisément ce qui rend cette voie si puissante, parce qu'à ce moment-là, tu redeviens pleinement responsable de ta vie. Cette responsabilité fait peur, parce qu'elle te met face à toi-même. Tu ne peux plus blâmer ton patron, ni ton salaire, ni le système. Tu es ton propre système, mais c'est aussi une libération. Parce que dès que tu prends la responsabilité de tes résultats, tu reprends le contrôle de ton destin. C'est la transition la plus difficile, mais aussi la plus puissante, celle où tu arrêtes d'attendre qu'on te paye pour commencer à te payer toi-même. Et pour ça, tu n'as pas besoin de tout quitter du jour au lendemain. Tu as besoin d'un plan, d'un objectif, d'une stratégie. C'est ça, la mentalité d'investisseur. Avancer consciemment vers ton indépendance. Le risque n'est pas dans le fait d'investir. Le vrai risque, c'est de rester dépendant. Tu crois que c'est risqué d'investir en bourse, dans l'immobilier ou dans ton projet? Non. Ce qui est risqué, c'est de passer 30 ans à bâtir la richesse de quelqu'un d'autre, sans jamais construire la tienne. C'est de remettre ta sécurité entre les mains d'une entreprise qui peut t'effacer d'un email. C'est d'échanger chaque journée de ta vie contre un salaire qui s'évapore avant la fin du mois. L'investisseur, lui, comprend que le risque fait partie du jeu, mais il apprend à le maîtriser. Il choisit ses batailles, ses placements, ses horizons. Il ne cherche pas la sécurité, il construit la solidité. L'éducation financière, la clé de la transition. On ne t'a jamais appris à penser comme un investisseur. Tu as appris à gagner de l'argent, mais pas à le faire travailler. Tu as appris à économiser, mais pas à multiplier. Ce n'est pas un hasard. Le système n'a pas besoin de créateurs, il a besoin d'exécutants. Si tu veux changer de rôle, il faut d'abord te rééduquer. L'éducation financière, c'est la fondation de ta liberté. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour investir intelligemment. Tu as besoin de comprendre les principes, les mécanismes, les cycles. L'argent n'obéit pas à la chance, mais aux lois de la valeur, du temps et du risque. Si tu comprends ces trois forces, tu peux t'adapter à n'importe quel contexte.
L'épargnant subit les règles, l'investisseur les utilise. L'épargnant voit l'économie comme une menace, l'investisseur la voit comme une opportunité. Il lit, il observe, il apprend, il ne cherche pas des raccourcis, il cherche la compréhension. Et plus il comprend, plus il devient libre. Parce que la liberté, c'est la connaissance appliquée. C'est pour cela que les riches deviennent plus riches, pas parce qu'ils ont plus d'argent, mais parce qu'ils ont plus de savoir. Ils savent comment fonctionne l'argent, comment le faire croître, comment le protéger. Ils ne comptent pas sur la chance, ils comptent sur la stratégie. Et cette stratégie, tout le monde peut l'apprendre, si tu es prêt à désapprendre ce qu'on t'a enseigné. Construire ta propre économie. Quand tu penses comme un investisseur, tu arrêtes de dépendre de l'économie globale. Tu crées ta propre économie. Ton revenu ne dépend plus d'un emploi, mais d'un écosystème. Peut-être un portefeuille d'actions, un bien immobilier, une entreprise ou même un projet en ligne. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le principe. Tes sources de revenus doivent te libérer, pas t'enfermer. Et tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu dois simplement décider de ne plus laisser ton argent dormir. Commence petit, mais commence. Le premier pas est souvent le plus dur, parce qu'il te force à briser des années de conditionnement. Tu vas douter, hésiter, reculer parfois. C'est normal. Le passage de salarié à investisseur n'est pas un saut, c'est une ascension. Chaque pas renforce ton autonomie. Chaque euro investi te rapproche d'une vie où ton argent travaille pour toi. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de ton salaire pour survivre. Que tu vis selon tes choix, pas selon ton emploi. C'est ce moment-là que tu comprendras que la liberté n'est pas un rêve inaccessible. C'est un état que tu construis patiemment, consciemment, chaque jour. Chapitre 4. Les 4 piliers de l'investissement. L'argent ne pousse pas par hasard. Il pousse là où tu le plantes, avec intention. Tu veux faire travailler ton argent? Alors il te faut une base solide, une fondation. La richesse ne se construit pas sur des coups de chance, mais sur des principes intemporels. Tu peux investir dans 1000 choses différentes, mais tout revient toujours à 4 grands piliers. 4 leviers que tous les investisseurs, des plus modestes aux plus puissants, maîtrisent, équilibrent et développent au fil du temps. L'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat et les actifs numériques. Ce ne sont pas seulement des moyens de faire croître ton argent, ce sont des chemins vers la liberté. Chacun a son rythme, son risque, son énergie. Et plus tu les comprends, plus tu deviens maître du jeu. Premier pilier, l'immobilier, la stabilité tangible. L'immobilier est souvent la première porte vers l'investissement, et ce n'est pas un hasard. C'est le pilier de la solidité, le symbole du concret. Un bien immobilier, tu peux le voir, le toucher, le sentir. Il incarne la sécurité physique d'un actif réel. C'est pour ça qu'il rassure. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'immobilier n'est pas seulement un toit, c'est une machine à cash quand il est bien géré. Ce qui compte, ce n'est pas d'acheter, c'est de savoir pourquoi tu achètes. Le piège du débutant, c'est de penser que l'immobilier est une fin. En réalité, c'est un outil. Il ne faut pas acheter pour posséder, il faut acheter pour produire. Un bon investissement immobilier, ce n'est pas celui qui te plaît, c'est celui qui te rapporte. C'est une affaire de chiffres, pas d'émotions. L'investisseur ne tombe pas amoureux d'un bien, il tombe amoureux d'un rendement. Il sait que chaque euro investi doit générer un retour, soit en cash flow immédiat, soit en valorisation à long terme. Mais l'immobilier a un autre pouvoir, celui de l'effet de levier. Grâce au crédit, tu peux utiliser l'argent des autres pour construire ton patrimoine. Tu transformes la dette en moteur, pas en boulet. C'est une forme d'intelligence financière que le salariat ne t'enseigne pas. Le salarié fuit la dette,
L'investisseur la comprend. Il sait qu'une dette qui rapporte plus qu'elle ne coûte, c'est un tremplin. Et c'est ainsi que des fortunes se bâtissent. Non pas par magie, mais par stratégie. L'immobilier, c'est la base stable de ton empire. Ce n'est pas le pilier le plus rapide, mais c'est celui qui te donne la paix. Chaque bien que tu possèdes, c'est un morceau de liberté acheté au temps. Et un jour, quand tes loyers couvrent tes besoins, tu réalises que ton argent, enfin, travaille à ta place. Deuxième pilier, la bourse, la croissance en mouvement. La bourse, c'est le miroir de l'économie mondiale. C'est le pilier du mouvement. Là où l'immobilier demande patience et gestion, la bourse demande compréhension et discipline. Beaucoup s'en méfient, par peur de la volatilité. Mais cette peur vient d'un manque de vision. La bourse, ce n'est pas un casino. C'est une mécanique d'investissement dans la croissance. Ce n'est pas une question de chance, mais de temps et de stratégie. Les investisseurs intelligents ne cherchent pas à prédire le marché, ils cherchent à le comprendre. Ils savent que le temps est leur meilleur allié. À court terme, la bourse est une tempête. À long terme, c'est une marée montante. Et celui qui reste sur le bateau finit toujours par avancer. La clé, ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir pourquoi tu investis. Est-ce pour un revenu passif, pour une valorisation à long terme, pour une diversification? La réponse guide la stratégie. L'un des plus grands secrets de la bourse, c'est la régularité. Peu importe ton capital, c'est ta constance qui compte. Investir un peu, mais souvent. Planter chaque mois une graine et la laisser pousser. C'est le pouvoir des intérêts composés. Un effet boule de neige qui transforme les petits montants en grandes fortunes. Ce principe est si puissant qu'Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Mais la bourse t'apprend aussi la patience. Elle t'apprend à gérer tes émotions. Quand tout monte, tu veux acheter. Quand tout baisse, tu veux fuir. L'investisseur, lui, fait l'inverse. Il comprend que les crises sont des soldes pour les audacieux. Il garde la tête froide, il pense long terme. Il sait que la richesse ne se crée pas dans l'euphorie, mais dans la maîtrise. Troisième pilier, l'entrepreneuriat, la création de valeur. Si l'immobilier te stabilise et la bourse te fait croître, l'entrepreneuriat, lui, te libère. C'est le pilier du feu, de la création, de l'impact. C'est le seul investissement où tu es ton propre actif. Ton idée, ton énergie, ton savoir, ta vision. Voilà ton capital. Créer une entreprise, c'est créer une machine à valeur. Et contrairement à ce qu'on croit, tu n'as pas besoin de commencer grand. Tu as besoin de commencer vrai. L'entrepreneuriat, c'est l'art de résoudre un problème et d'être payé pour ça. Ce n'est pas réservé aux génies ni aux visionnaires. C'est pour ceux qui ont compris que la richesse vient du service. Si tu apportes une solution utile à suffisamment de gens, tu seras payé. C'est une loi universelle. Et plus tu apportes de valeur, plus tu gagnes. Pas parce que tu es chanceux, mais parce que tu contribues. Mais attention, entreprendre, c'est aussi apprendre à tomber, à recommencer, à ajuster. C'est une école de résilience. Chaque erreur te coûte, mais t'enseigne. Chaque échec t'affine, te rend plus précis, plus fort. L'entrepreneur ne fuit pas l'échec, il s'en nourrit. Parce qu'il sait que l'expérience est la monnaie la plus précieuse du monde. Créer un business, c'est créer ta propre économie. Tu n'attends plus que le monde te donne, tu crées ta place. Et le plus beau, c'est que tu peux le faire à ton échelle. Un projet en ligne, une prestation, une idée partagée, un produit digital. Peu importe le format, c'est le principe qui compte. Tu transformes ton savoir, ton temps, ton talent en valeur. Et cette valeur peut grandir sans toi, si tu apprends à la structurer. L'entrepreneuriat, c'est la liberté pure, parce qu'un jour, ton entreprise peut fonctionner sans toi.
Et ce jour-là, tu découvres le vrai sens de faire travailler ton argent, parce que tu as créé un système qui t'appartient. Quatrième pilier, les actifs numériques. La nouvelle ère de l'investissement. Le monde change, et avec lui, les règles du jeu. L'économie digitale a ouvert un champ infini d'opportunités. Crypto-monnaies, NFT, start-up technologiques, intelligence artificielle, plateformes décentralisées. Ces mots effraient certains, fascinent d'autres. Mais une chose est sûre, tu ne peux plus ignorer cette révolution. Les actifs numériques, c'est le pilier de l'avenir. C'est la vitesse, la flexibilité, l'accès global. Pour la première fois dans l'histoire, un individu peut investir dans le monde entier depuis son téléphone. Mais attention, ce monde n'est pas un terrain de jeu pour rêveurs naïfs. Il demande de la prudence, de la formation et surtout du discernement. Les investisseurs intelligents ne misent pas sur des promesses, ils misent sur des technologies, des usages, des modèles économiques solides. Ils comprennent que l'innovation n'est pas une mode, c'est un mouvement. Ils savent que chaque crise dans ce secteur est une purge, pas une fin. Parce que ce n'est pas un hasard si les plus grandes fortunes de notre époque viennent du numérique. C'est là que se crée la nouvelle valeur. Si tu veux bâtir ta liberté financière, tu dois être curieux. Pas pour tout faire, mais pour tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'investir partout, mais tu dois savoir où le monde va. Parce que la richesse de demain appartient à ceux qui anticipent aujourd'hui. L'art d'équilibrer les piliers. Ces 4 piliers ne sont pas des cases à cocher. Ce sont des leviers à équilibrer selon ta personnalité, ton âge, tes objectifs, ton appétit pour le risque. L'immobilier t'apporte la stabilité, la bourse la croissance, l'entrepreneuriat la liberté et le numérique la modernité. Ensemble, ils forment un écosystème, un plan de richesse complet. Tu ne dois pas tout maîtriser d'un coup. Tu dois commencer là où tu es, avec ce que tu comprends. L'important n'est pas de tout savoir, mais de te mettre en mouvement, d'investir ton temps, ton énergie, ton argent dans des actifs qui te rapprochent de ta vision. Et surtout, de bâtir une structure qui te ressemble. Parce qu'au fond, investir, ce n'est pas accumuler, c'est construire une vie où ton argent te soutient dans ta mission. Une vie où tu n'es plus prisonnier du travail, mais créateur de valeur. Une vie où tu possèdes ton temps, et donc ta liberté. Les 4 piliers de l'investissement ne sont pas des stratégies, ce sont des fondations. Et celui qui apprend à les maîtriser ne cherche plus la richesse, il la devient. Chapitre 5. La liberté financière. Une question de choix. La liberté financière n'est pas un miracle, c'est une discipline qui finit par ressembler à de la magie. Tout le monde parle de liberté financière comme d'un rêve, un objectif lointain réservé à une élite chanceuse ou à ceux qui ont réussi. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une décision lente, constante, assumée. La liberté financière, ce n'est pas un jackpot, c'est une construction. Et cette construction commence le jour où tu choisis de ne plus subir ton argent, mais de le diriger. Le jour où tu comprends que ta liberté ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Ce jour-là, quelque chose change en toi. Tu passes du rôle de spectateur à celui d'architecte. Tu ne regardes plus la vie comme un film qu'on te montre. Tu tiens enfin la caméra. La plupart des gens ne sont pas prisonniers du manque, mais de leurs habitudes. Ils vivent selon un schéma inconscient, travailler, dépenser, recommencer. Et ce schéma est si ancré qu'il devient normal. La liberté financière, c'est briser cette boucle. Ce n'est pas vivre sans contrainte, c'est vivre avec des choix. C'est ne plus être obligé, mais choisir. C'est pouvoir dire oui ou non sans que ton compte en banque décide à ta place. Et crois-moi, ce sentiment vaut plus que n'importe quel montant.
Le mythe du plus. On t'a fait croire que la liberté financière, c'est avoir plus. Plus d'argent, plus de biens, plus de succès. En réalité, la liberté ne vient pas de plus, elle vient de mieux. Mieux gérer, mieux comprendre, mieux investir. Beaucoup gagnent bien leur vie, mais restent esclaves de leur style de vie. Ils gagnent plus, mais dépensent plus. Leur prison est simplement plus confortable. C'est pour ça que tu vois des gens riches vivre dans la peur, et des gens modestes vivre dans la paix. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de conscience. La liberté financière, c'est quand tu arrêtes de courir après l'argent, parce que tu as compris comment le faire circuler avec intelligence. Ce n'est pas le montant sur ton compte qui compte, c'est la manière dont ton argent te sert. Si tu dois travailler sans pause pour maintenir ton train de vie, tu n'es pas libre. Si tes dépenses dépendent toujours de ton prochain salaire, tu n'es pas libre. Si ton état d'esprit dépend du solde de ton compte, tu n'es pas libre. Être libre, c'est avoir le choix de ton temps, de ton lieu, de ton rythme. Et ce choix ne vient pas d'une somme magique, mais d'un système intelligent, d'un plan que tu construis pas à pas, avec lucidité et discipline. Le problème, c'est que beaucoup cherchent une recette, un raccourci. Mais la liberté n'a pas de raccourci. Elle se gagne à la sueur de la clarté. L'indépendance, pas la fuite. Ne confonds pas liberté financière et fuite du travail. Ce n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à y jouer autrement. La liberté, ce n'est pas l'oisiveté, c'est la maîtrise. Beaucoup rêvent d'arrêter de travailler. L'investisseur, lui, rêve de ne travailler que pour ce qui a du sens. La différence est immense. La liberté financière, ce n'est pas ne plus rien faire, c'est faire sans contrainte. Travailler, non pas pour survivre, mais pour créer, transmettre, inspirer. La vraie indépendance, c'est de ne plus dépendre d'un seul flux, d'avoir bâti des sources de revenus qui fonctionnent même quand tu te reposes. C'est d'avoir compris que le temps libre sans vision est du temps perdu. Et cette vision, c'est toi qui la définis. C'est elle qui donne un sens à ta richesse. Parce qu'un compte plein sans direction, c'est un désert doré. Tu dois te poser une question simple. Qu'est-ce que je veux que ma liberté serve? Parce que si ta seule motivation, c'est ne plus travailler, tu ne tiendras pas. La liberté ne se nourrit pas d'ennui, elle se nourrit de mission. Plus ton pourquoi est clair, plus ta discipline devient naturelle. C'est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Les rêveurs veulent échapper, les bâtisseurs veulent créer. Construire un système, pas une illusion. La liberté financière ne s'obtient pas par la chance, mais par un système. Elle ne dépend pas d'une seule source de revenus, mais d'une architecture cohérente. Tes piliers. Tu n'as pas besoin de tout faire en même temps, mais tu dois construire avec intention. Chaque investissement, chaque décision, chaque apprentissage doit t'amener vers un objectif, l'indépendance. Commence par la base. Réduis tes dépenses inutiles, non pas par privation, mais par conscience. Garde l'argent pour les choses qui créent, pas pour celles qui t'anesthésient. Ensuite, construis un filet de sécurité, une épargne utile qui ne dort pas mais qui protège. Puis, mets ton argent au travail. Immobilier, bourse, entrepreneuriat, actifs digitaux. Peu importe ton point de départ, ce qui compte, c'est le mouvement. Le pire plan, c'est celui que tu repousses. Le meilleur, c'est celui que tu commences aujourd'hui. La liberté n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe lentement, comme un muscle. Chaque mois où tu investis, chaque décision que tu alignes, chaque erreur que tu transformes en apprentissage te rapproche d'elle. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as plus besoin de courir, que ton argent travaille, que ton temps t'appartient. Et à ce moment-là, tu comprends que la richesse, ce n'est pas le confort, c'est la maîtrise.
La liberté comme responsabilité. La liberté financière, ce n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Parce qu'une fois que tu l'as atteinte, la vraie question devient « qu'en fais-tu » ? La liberté, mal comprise, peut te rendre vide. Bien utilisée, elle te rend infini. Le but n'est pas d'être riche, c'est d'être utile, d'utiliser ton indépendance pour contribuer, enseigner, transmettre, de devenir un exemple de ce que la maîtrise financière permet, la paix, l'impact, la transmission. Tu dois comprendre que le monde a besoin de gens libres, pas seulement financièrement, mais mentalement, parce qu'un esprit libre ne se vend pas, ne se soumet pas, ne s'éteint pas. Il crée, il inspire, il élève. Et cette élévation, elle commence toujours par un choix. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup pour commencer. Tu dois juste commencer à penser comme quelqu'un qui en a déjà. Parce que la liberté n'est pas une destination. C'est une manière de vivre. C'est le courage d'agir, la sagesse de patienter et la foi de persévérer. La liberté financière n'est pas une promesse extérieure. C'est un état intérieur. Elle naît le jour où tu décides que ton argent ne contrôlera plus ta vie, mais qu'il servira ta vision. Conclusion. La richesse, un état d'esprit avant tout. L'argent n'a jamais rendu personne libre. Ce qui libère, c'est la façon dont tu choisis de l'utiliser. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a changé. Peut-être subtilement, peut-être profondément, mais il y a désormais une graine plantée. Ce livre n'avait pas pour but de te donner une formule magique, mais de te réveiller à une vérité essentielle. Ta liberté financière ne dépend de personne d'autre que toi. L'argent n'est pas ton ennemi, il n'est pas non plus ton Dieu. C'est un outil neutre, obéissant, amplificateur. Il révèle ce que tu portes déjà en toi. Discipline ou distraction, clarté ou confusion, peur ou puissance. Ce n'est pas l'argent qui te définit, c'est la manière dont tu choisis de t'en servir. La société t'a appris à travailler pour vivre, à économiser pour survivre, à consommer pour oublier. Mais ce modèle est en train de s'épuiser. Le monde change plus vite que jamais et ceux qui ne s'adaptent pas se retrouvent à la traîne. Tu peux continuer à courir après la sécurité comme on court après un mirage, ou tu peux t'arrêter, regarder la réalité en face et choisir une autre voie. Celle où tu construis ta propre économie. Celle où tu investis au lieu d'attendre. Celle où tu comprends que la liberté n'est pas un privilège, mais une compétence. Chaque chapitre de ce livre t'a guidé à travers une transformation intérieure. Tu as compris que ton argent perd de la valeur s'il ne circule pas. Tu as découvert que ton mental est ton plus grand actif. Tu as appris que la vraie richesse commence quand tu arrêtes de vendre ton temps pour construire ta valeur. Tu as vu qu'il existe 4 piliers concrets pour faire croître ton capital. Et tu sais maintenant que la liberté financière n'est pas un rêve, mais une série de choix répétés avec cohérence. Mais tout ce savoir ne vaut rien sans passage à l'action. Tu peux relire ce livre 100 fois. Rien ne changera tant que tu n'auras pas agi. Ce n'est pas ce que tu sais qui crée ta liberté. C'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Le monde appartient à ceux qui appliquent. Commence petit, mais commence maintenant. Ouvre un compte d'investissement. Éduque-toi, lis, forme-toi, épargne intelligemment, crée une source de revenus supplémentaires. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être en mouvement. L'argent aime le mouvement, et la vie récompense toujours ceux qui osent. Souviens-toi, l'investisseur n'est pas celui qui a le plus de ressources, c'est celui qui a le plus de ressources intérieures. La richesse n'est pas une question de chance, mais de mentalité. Chaque fois que tu prends une décision financière alignée avec ta vision, tu envoies un message à ton inconscient.
Je prends le contrôle de ma vie. Et plus tu répètes ce message, plus tu construis ta liberté. Il viendra un moment où tu regarderas en arrière et tu te diras « Tout a commencé le jour où j'ai décidé d'arrêter d'épargner par peur et de commencer à investir par conviction. » Ce jour-là, tu comprendras que tu n'as jamais vraiment couru après l'argent. Tu as couru après la maîtrise. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de ne plus dépendre. C'est de savoir que ton avenir t'appartient. C'est de te lever le matin sans anxiété, parce que tu sais que ton argent travaille pendant que tu vis. Et quand tu atteindras ce stade, la question ne sera plus « combien je gagne ?», mais « que vais-je construire maintenant ?» Parce que la liberté financière n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'un autre voyage, celui de l'abondance consciente, de la transmission, de l'impact. Ce que tu feras de cette liberté définira qui tu es vraiment. Tu peux choisir de continuer à rêver, ou tu peux choisir de construire. Tu peux choisir la sécurité ou la souveraineté. Tu peux rester spectateur ou devenir créateur. Ce livre t'a donné les clés. À toi maintenant de tourner la serrure. La liberté n'attend pas. Chaque jour où tu repousses une action, tu finances ton retard. Chaque jour où tu avances, tu investis dans ton futur. Alors décide, agis, bâtis, et surtout, fais de ton argent un allié, pas un maître.